Bonjour Anaïs. Bonjour Pascal. Qu'est-ce que c'est qu'une orthoptiste? Donc une orthoptiste, c'est une professionnelle paramédicale qui est spécialisée dans tout ce qui est trouble de la vision binoculaire, donc c'est-à-dire des deux yeux. Par exemple, il s'occupe des problèmes de strabisme, vraiment de tout ce qui concerne les muscles. Elle va aider les personnes à faire travailler les deux yeux ensemble. Vous dites faire travailler les deux yeux ensemble, donc c'est un peu une sorte de gymnastique des yeux? Oui, en quelque sorte, on dit vulgairement que l'orthoptiste est le kiné des yeux. Elle va prendre en charge tout type de population, des enfants jusqu'à la personne âgée. Il va aussi s'occuper de la prise en charge des personnes malvoyantes pour tout ce qui est rééducation basse vision. Alors, très bien. Et un ophtalmologiste alors? L'ophtalmologiste est un médecin qui va s'occuper des atteintes au niveau de l'œil. C'est lui qui prescrit les lunettes. D'accord. Alors que l'orthoptiste est un professionnel paramédical qui va agir sur prescription du médecin. Un patient qui se présente chez l'orthoptiste a en sa possession une ordonnance médicale. Un orthoptiste peut déceler autre chose au niveau des yeux qu'un ophtalmologiste, ou vous êtes complémentaires ou... L'ophtalmologiste va s'apercevoir qu'un bilan orthoptique est nécessaire, donc va prescrire un bilan au patient. D'accord. Et l'orthoptiste va donc effectuer son bilan pour regarder si la vision binoculaire est normale. Son bilan va permettre justement de poser le diagnostic du trouble d'apprentissage tel que la dyspraxie. Oui, vous parlez de trouble d'apprentissage, donc difficulté à apprendre, à lire, à écrire. Dans le cas de la dyspraxie, l'enfant a une difficulté à effectuer le geste. D'accord. Voilà. Et l'orthoptiste s'occupe tout particulièrement de la dyspraxie dite visio-spatiale. L'enfant a une maladresse d'un geste particulier, qu'il a une difficulté à regarder. Voilà, donc il va avoir une difficulté à fixer quelque chose, à suivre quelque chose, et aussi à effectuer des saccades oculaires, c'est-à-dire par exemple bouger ses yeux de droite à gauche d'un point à un autre. D'autres bilans sont nécessaires pour diagnostiquer une dyspraxie. Donc le bilan d'un neuropsychologue ainsi que le bilan d'un ergothérapeute. Toutes ces données vont permettre aux médecins de diagnostiquer une dyspraxie. Donc toutes les difficultés visuelles, que ce soit la fixation, la poursuite ou les saccades oculaires, vont avoir des conséquences importantes au niveau de l'écriture, qui va être maladroite, malhabile chez un enfant dyspraxique. Donc par rapport à la vue, qu'est-ce qui se passe quand il y a une difficulté de lecture ou d'écriture? Donc au niveau de la lecture, c'est plutôt les saccades oculaires, c'est-à-dire passer d'un point à un autre. Ce genre de choses qui va être altéré. Donc en fait, la lecture, on fait des saccades lorsqu'on lit, on passe d'un mot à un autre en faisant des saccades. D'accord. Voilà. Donc si les saccades sont mauvaises, la lecture peut être un petit peu altérée. Dans le cas de l'écriture, on va plutôt s'intéresser à la poursuite oculaire. Alors la poursuite oculaire, c'est suivre quelque chose. Donc chez un enfant normal, la poursuite doit être dite fluide, donc lisse, alors que chez un enfant où la poursuite est mauvaise, on dit qu'elle est saccadique. D'où effectivement un geste saccadé, un geste pas aisé au niveau de l'écriture. Et ça se rééduque facilement La rééducation orthoptique va permettre à l'enfant d'améliorer donc ses poursuites et ses saccades, et donc d'améliorer l'écriture et la lecture. Bon Anaïs, merci beaucoup pour ces informations, ces explications, et puis à très bientôt. À très bientôt.